Si vous voulez devenir viral sur YouTube, Instagram et TikTok, vous devez absolument regarder cette vidéo. Avant de créer un compte TikTok ou une chaîne YouTube pour Short, il est très important de choisir une niche. Mais malheureusement, toutes les niches qui nous viennent en tête sont déjà saturées et il est parfois très difficile de faire de vues avec des niches qui existent déjà. Dans cette vidéo, je vais te montrer une niche qui n'est pas concurrentielle, qui n'est pas saturée et qui fait des centaines de millions de vues. Voici une chaîne YouTube qui est créée le 20 avril 2023 et à ce jour, cette chaîne comptabilise plus de 850 000 abonnés avec 794 millions de vues. Et oui, c'est tout à fait possible de créer ce genre de vidéos en bidouillant simplement des vidéos que nous allons trouver sur internet. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer. Déjà, parlant de vidéos, j'en ai déjà fait une pour vous. Rapidement, on va jeter un œil sur la vidéo que j'ai réalisée. Ensuite, on va reproduire la même vidéo et ensemble on va créer une chaîne YouTube sur laquelle publier cette vidéo et pendant les 30 prochains jours, chaque jour publier ces mêmes types de vidéos, voir si on peut arriver au même résultat que cette chaîne ou proche de ces résultats. Donc rapidement, je vous laisse avec la vidéo. Allez. Une petite fille de 9 ans demande à sa maman « Quel âge as-tu, maman ?» « Cela ne se demande pas, ma chérie, » lui répond sa mère. « Combien tu mesures, maman ?»« Cela n'est pas important, ma chérie, » reprend la mère. « Maman, pourquoi toi et papa avez divorcé ?» redemande la petite fille. « Cela ne te regarde pas, ma chérie, » dit la mère en terminant la discussion. La petite fille demanda à sa meilleure copine pourquoi les adultes ne parlent pas de ces choses-là. Sa copine lui dit « C'est vraiment simple. Toutes les réponses à nos questions sont sur leur carte d'identité. » Le lendemain, la petite fille fouille dans le sac à main de sa mère et trouve sa carte d'identité. Elle est ravie de voir que son amie disait vrai. Toutes les réponses à ses questions s'y trouvent. Elle court alors voir sa mère et lui dit « Maman, je sais ton âge. »« Ah oui? Et j'ai quel âge? »« 36 ans. Et je sais combien tu mesures. »« Ah oui? Combien? » 1,71 m. Et je sais aussi pourquoi toi et papa avaient divorcé. Eh bien, cela m'étonnerait fort. Tu as eu un F en sexe. Et ça, ce n'est vraiment pas une bonne note. Pour créer ce genre de vidéos, la première des choses à faire, on va simplement créer notre chaîne YouTube sur laquelle on va publier ces vidéos. Pour créer la chaîne YouTube, rien de difficile, on se rend simplement sur YouTube. On clique sur créer une chaîne. Une fois cela est fait, vous mettez simplement les informations de votre compte. Là, moi, je vais prendre Viral Script. OK, Viral Script. Ensuite, l'étape très importante, on va créer le logo de notre chaîne. Pour cela, rien de difficile. On va simplement se rendre sur Canva. Une fois sur Canva, on va simplement taper logo YouTube. Une fois qu'on tape logo YouTube, là, vous allez voir des centaines de logos. Vous sélectionnez celui que vous voulez. Ensuite, je vais cliquer sur personnaliser ce design. Une fois sur cette page, vous pouvez simplement modifier le logo comme vous le voulez. Là, moi, je vais simplement prendre un logo comme ça. Je vais changer la couleur. Je la mets en blanc. Et là, je crois le logo est bon. On peut la télécharger. L'étape suivante, on va créer la bannière de notre chaîne qui est très importante. Une fois les gens sur la chaîne, c'est ce qu'ils vont regarder. Donc, on passe à la création de la bannière. On reproduit les mêmes choses. On se rend sur Canva. On écrit cette fois-ci bannière YouTube. On reproduit les mêmes chose, on va simplement choisir une bannière à ce niveau. Là, moi, je vais prendre simplement cette bannière et là, on passe. Donc, une fois ici, ne vous prenez pas la tête, modifiez comme vous voulez. OK, mettez les informations essentielles. Voilà, à partir d'ici, nous avons notre logo et notre bannière. Donc, on va simplement se retourner sur YouTube. On va changer les deux là. Donc, on met le logo et là, vous pouvez rogner le logo comme vous voudrez. Et je clique sur OK. Et je fais la même chose pour la bannière. Je sélectionne la bannière à partir d'ici, donc je me rassure que le format c'est très bien encadré et là je clique sur OK. Une fois cela est fait, à présent notre chaîne YouTube est prête. Étape numéro 2, on passe à la création de la vidéo proprement dite. Pour créer la vidéo, on a besoin de deux choses. La première chose, on a besoin des histoires courtes et passionnantes car notre objectif c'est de faire durer les gens sur le short. Et la deuxième chose qu'on aura forcément besoin, ce sont des vidéos satisfaisantes. Les vidéos satisfaisantes, ça fait que les gens restent sur la vidéo jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on peut trouver les histoires courtes et passionnantes? Là, on a deux choix. On peut utiliser Pinterest, on peut utiliser Quora. Donc là, dans cette vidéo, on va utiliser Pinterest. Donc, vous allez simplement vous rendre sur pinterest.com ou pinterest.fr. Une fois que vous faites ça, vous allez simplement taper courte histoire dans la barre de recherche.
Une fois vous tapez courte histoire, vous allez voir des centaines d'histoires à ce niveau. Sur chacune de ces histoires, vous allez voir que c'est associé à un site internet. Par exemple, notre histoire ici, Zendra.site. Nous, on va cliquer sur Zendra.site et ça va nous rediriger sur l'histoire complète. Donc, une fois ça nous redirige sur l'histoire complète, on va simplement tout sélectionner et on clique sur copier et on se rend sur Eleven Lab. C'est avec Eleven Lab que nous allons générer la voix qui est dans la vidéo. Alors, une fois sur Eleven Lab, on colle simplement l'histoire et vous prenez bien soin d'enlever tous les tirets, tout ce que vous ne voulez pas que ça sorte. Donc, si vous copiez simplement le texte comme la main d'un chat GPT vous donne, parfois, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des écritures en bas que vous ne voulez pas que Eleven Lab lise. Donc, une fois sur Eleven Lab, vous collez votre texte et vous prenez bien soin de sélectionner une langue. Par exemple, dans cette vidéo, nous, on va sélectionner la voix d'Adams. Alors, une fois que tout est bon, on va simplement passer à la lecture. On va faire la lecture, bien écouter, voir ce que ça donne. Une petite fille de 9 ans demande à sa maman. Voilà, donc là, tout est bon, nickel. Alors, on va simplement télécharger l'audio. L'étape suivante, on a besoin de vidéos satisfaisantes. Pour cela, on va utiliser TikTok. Alors, on va simplement se rendre sur TikTok. On va simplement taper dans la barre ici Satisfying Video, ok, on l'écrit en anglais, donc Satisfying Video. Une fois qu'on tape Satisfying Video, ici vous allez voir des centaines de vidéos satisfaisantes. Donc nous on va simplement sélectionner n'importe quelle vidéo, ok. Là vous pouvez vraiment trouver des vidéos. Là nous on va sélectionner cette vidéo, on fait un clic droit sur la vidéo en question, copier le lien. Ne téléchargez surtout pas directement ici car TikTok va laisser la filigrane. Alors une fois qu'on copie le lien, on va simplement se rendre sur Snaptik, on colle le lien et on télécharge la vidéo. À présent on a l'histoire qu'on a générée avec Eleven Lab et on a les deux vidéos satisfaisantes. Alors l'étape suivante, on passe au montage. Alors pour le montage, on va simplement utiliser CapCut. Alors une fois qu'on ouvre CapCut, on va simplement importer nos 3 vidéos. Alors une fois qu'on importe nos 3 vidéos, on va prendre notre voix Eleven Lab et on la place tout en bas ici, ok. Donc une fois vous placez en bas, vous pouvez simplement prendre l'une des vidéos, ok. Donc là on va prendre cette vidéo et on la met au-dessus. Parfois vous ne voulez pas utiliser la musique qui est dans la vidéo d'origine. Donc, il faudra enlever cette vidéo en faisant simplement un clic droit. Vous cliquez sur Extract Audio et vous supprimez l'audio. Mais dans notre cas, ici, moi, j'aime bien la musique de fond. Donc, à partir d'ici, j'agrandis l'image très bien et j'envoie le deuxième clip ici. Et là, je vais raccourcir le clip. Alors, une fois que ça, déjà, c'est bon comme ça. Mais là, on va enlever la musique de celle-là. OK? Extract Audio. Et là on supprime l'audio. Donc ici aussi je crois que je vais faire la même chose ici, extract audio, et là j'ai l'audio. Donc comme ça ils vont avoir les mêmes musiques. Et là je vais dupliquer simplement ça, ok. Alors à partir d'ici on peut déjà faire la lecture pour voir ce que ça donne. Une petite fille de 9 ans demande à sa maman. Quel âge as-tu, maman? Voilà, là déjà on voit c'est très bien déjà. Donc l'étape suivante ici, on a besoin de transcrire ce qui est dit dans Eleven Lab. Pour cela, on fait ça automatiquement avec CapCut. On vient simplement, on clique sur texte. Donc une fois qu'on clique sur texte, on vient simplement, on clique sur Auto Caption. Ensuite, on attend quelques minutes jusqu'à ce que CapCut finisse de transcrire notre audio. Une fois la transcription terminée, on va simplement agrandir la taille de notre transcription, ok. On agrandit la taille juste un peu pour pouvoir voir comment ça va sortir. Alors là, notre texte est sélectionné, on se rend simplement dans Effets. Une fois vous cliquez sur Effet, vous sélectionnez un effet et vous l'appliquez à votre texte. Là, moi, je sélectionne cet effet et je me rassure bien que c'est sélectionné ici Apply to All, c'est-à-dire appliquer à tout. Une fois ça c'est fait, je viens au niveau des animations. Une fois dans animation, vous sélectionnez l'une des méthodes d'animation. Là, moi, je vais prendre le pop-up. Alors, l'étape suivante, vous venez au niveau des templates. Une fois dans template, vous pouvez prendre n'importe quel template qui est là, template d'écriture. Comme ça, vous n'avez pas à vous casser la tête. Donc là, on va prendre un template comme ça et on applique à notre texte et on va voir ce que ça donne. Voilà déjà ce que ça donne. On fait la lecture. Voilà, donc à partir d'ici, comme vous pouvez constater, c'est largement bien. Donc vous pouvez simplement déplacer ça, le mettre là où vous voulez. Alors une fois que tout ça c'est fini, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton export et de télécharger votre vidéo. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus, ciao.